bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un Project Pan Update. J'adore ces vidéos. Alors si vous n'êtes pas familier, c'est faire une rotation de make-up. Enfin moi ça serait tous les mois. Surtout des make-up crème, surtout, je dis pas tout, pour essayer de les utiliser et essayer de les creuser, essayer de les terminer et aussi de voir est-ce que on aime toujours autant nos produits ou pas, et si ça vaut toujours la peine qu'on le garde ou si c'est mieux de le passer à quelqu'un d'autre puisqu'on a changé d'avis, on a changé d'idée, on a changé de goût. Donc aujourd'hui cette vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, je vais vous faire une update sur les produits que j'ai utilisés le mois dernier, donc ceux que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, à savoir est-ce que j'en ai creusé, est-ce que j'en ai terminé, est-ce que j'en garde, est-ce que j'en garde pas, quel est mon verdict du mois, et je vous montre la nouvelle rotation, la nouvelle idée, et je vous dirai comment un petit peu ça va fonctionner en ce mois de novembre-décembre. Donc je vais commencer par une update sur mes fonds de teint puisque ça fait à peu près 2 mois que j'ai la même routine et je voulais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en était, mais avant tout j'aimerais dédicacer cette vidéo à Christelle, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Christelle de faire partie de la famille et de faire en sorte qu'on puisse déjà faire des vidéos tous les jours, mais de faire en sorte qu'on puisse faire des nouveaux projets, essayer de nouvelles idées et avoir l'opportunité de se tromper sans que ça affecte énormément notre communauté et la chaîne et tout ça. Donc ça compte énormément pour moi, le fait de faire ce que nous on aime et de pas faire que des choses, comment dire, virales, puisque on n'aime pas forcément, comment dire, on n'aime pas forcément tout ce qui est viral, mais il y a des choses qu'on aime et qui sont moins populaires, et le fait de pouvoir faire des vidéos tous les jours, ça nous permet de faire des choses qu'on aime, qui sont moins populaires, mais qui font grandir un petit peu la communauté. Donc voilà, merci Christelle, et si ça vous tente de faire comme elle et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, je vais mettre là le petit i qui doit vous envoyer vers Patreon juste ici. Encore une fois, ça n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez avec vos petits sous. Je suis grandement reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi, les likes, les commentaires, les abonnements et le sponsor évidemment. Donc merci énormément, mais je ne vous oblige à rien du tout. Ok, let's go. Je commence avec mon fond de teint, ma routine de teint du moment. Donc j'ai toujours le Hollywood Flawless Filter et vous allez le voir, peut-être, peut-être pas, mais je suis quasiment rendue à la moitié. Et j'utilise tous les jours comme primer. Donc je le mets comme primer ici, sur le front, sur le nez et au niveau du Cupid's Bow. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est pas grave. Et j'adore toujours au sens ce produit. Moins le packaging qui s'efface de jour en jour, mais c'est toujours un plaisir à utiliser. Fond de teint, le L'Oréal Accord Parfait. Je suis rendue ici. Vous allez peut-être le voir ou pas. Qui est là. Et je n'ai que... J'ai la même tout le temps la même routine de fond de teint. Je mélange des fonds de teint quand j'ai pas la bonne teinte. Et là, j'ai pas la bonne teinte pour les deux. Donc je mélange les deux et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc lui, c'est le NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Et il est rendu ici. Puisque j'en mets que 2 petites pompes. Et j'aime toujours ce combo, les 3 ensemble vont très très bien. Évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre 3 produits pour le visage pour faire votre teint. Mais moi j'aime beaucoup ce combo et je l'ai pris par hasard et je trouve que j'arrive à le faire fonctionner, ça va bien. Ensuite pour le teint, il y a aussi cette palette de Hourglass que j'ai redécouvert ce mois-ci. Alors je l'ai utilisée très souvent, je sais pas. J'ai pas le réflexe poudre, mais j'essaie, à chaque fois que j'y pensais, j'essaie de l'utiliser. Vous allez sûrement voir que c'est plus en forme de dôme, que c'est extrêmement troué et creusé. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? C'est plus du tout arrondi. Et ça, je l'aime tellement. Je l'ai mis aussi aujourd'hui, je le mets à ce niveau-là. Pas trop ici parce que je veux pas que ce soit lumineux, mais ici et ça donne, et sur le front, et ça donne vraiment un effet flouteur et lumineux. Donc ça je l'adore tellement que je vais le garder pour le mois d'après, donc on va le retrouver. J'aimerais bien continuer à l'utiliser de façon quotidienne. J'ai pas énormément de poudre comme en tant que telle, mais celle-ci j'ai vraiment grand plaisir à utiliser, donc je vais le garder.
vous allez être surpris, je suis très surprise. Je n'ai pas réussi, et pourtant j'utilise quasiment tous les jours, à faire un trou dans ce bronzer, ce que j'ai mis aujourd'hui aussi. Comment vous dire, j'ai même mis mon ongle à l'intérieur pour savoir mon est rendu. Ouh là, est-ce qu'on arrive bientôt ou pas? Oui, on arrive bientôt. Bon, pour ce mois-ci, je vais le skipper. Je n'ai pas utilisé les autres produits, j'ai vraiment utilisé que le bronzer et ça se voit. Et je l'aime énormément. J'aimerais bien qu'il soit vendu en single parce que ça c'est beaucoup trop foncé pour moi. Et ce highlighter et ce blush, je ne les ai pas utilisés ce mois-ci. Ils sont pas mauvais, mais vraiment je voulais focuser sur ce produit là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais le garder ce produit là parce que je l'aime énormément. J'aimerais bien le dépoter en fait. Ça se fait ça? Je sais pas. On lui donner encore une chance avec le trio. Et le quatuor. Et c'est un produit donc de Make Up For Ever. Et je vais le garder dans ma collection parce que je l'aime beaucoup et il reviendra sûrement dans ma routine et ça va me faire plaisir de l'utiliser. En ce qui concerne le teint, j'ai aussi un blush. Il est tellement pigmenté qu'on dirait même pas que je l'ai utilisé, mais je l'ai beaucoup utilisé quand même. Je pense que j'ai dû l'utiliser, allez, une bonne dizaine de fois, mais il est tellement pigmenté pour moi que je peux pas en mettre énormément sur mon visage. J'adore ce produit, il est super lumineux, il est super joli, ça s'appelle Strike, c'est de Colourpop, c'est un pearlized que moi je peux utiliser comme blush, que certaines personnes pourraient utiliser comme highlighter si vous êtes foncé. Mais quand vous l'estompez, même si vous l'estompez, ça reste quand même quelque chose de très présent, mais c'est une magnifique couleur et j'ai eu grand plaisir à utiliser. J'ai trouvé un highlighter. Alors, est-ce que vous n'êtes pas fiers de moi? Je suis très fière de moi et j'adore ce produit en plus. C'est un Super Shock Chic de Colourpop qui s'appelle Highly Wasted. Et c'est un duochrome rose et pêche. Et il est franchement fantastique. Je le mets à chaque fois que j'avais un highlighter poudre, c'était le highlighter que j'avais en base. Et je ne regrette en rien du tout. Il est franchement superbe et je le garde encore. Et un jour je le terminerai. Un jour. J'ai aussi utilisé ce produit, c'est un Super Shock Shadow qui s'appelle Flux. Et je l'ai utilisé je crois que 4 fois. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas évolué plus que ça. Ça sèche beaucoup donc il faut que je mette quand même du Duraline à l'intérieur pour pouvoir le rendre à nouveau mousse. Je ne pense pas que je vais le garder, je pense qu'il est bien vieux. C'est pas un produit qui reste extraordinaire et inoubliable. Donc lui va partir... So long my friend, c'est une très belle couleur. Ça me fait du mal. Est-ce que je le jette pas? J'ai pas envie s'il marche. Non, je vais le garder. La palette que j'ai utilisée ce mois-ci et que j'ai re-adoré, c'est la Vice, celle-ci, je pense que c'est la 4. J'ai pu explorer plus de couleurs à l'intérieur et franchement cette palette elle est divine et encore là j'ai même pas encore pu explorer genre ce joli vert, celui-ci, j'ai pas pu explorer ce kaki, je pense qu'elle demande à être encore beaucoup plus travaillée. Donc je la garde et je suis vraiment encore amoureuse de cette palette. Le rouge à lèvres que j'ai utilisé ce mois-ci c'est le Quickie et c'est le rouge à lèvres par excellence quand j'ai un make-up chargé dans les yeux, bien sûr, et que je sais pas quoi mettre sur mes lèvres. C'est le nude orangé parfait pour moi. C'est un produit de Colourpop aussi en collaboration avec Make Up Sheila. J'ai vu qu'il était encore disponible. Si ça vous dit de trouver, d'essayer un produit à lèvres qui passe partout, que vous pouvez mettre tout le temps. Celui-ci est vraiment très cool et j'aime beaucoup c'est un espèce, j'ai l'impression que ça me fait penser aussi aux années 70 un petit peu, presque concealer, un petit peu orangé, un petit peu pêche mais pas trop. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu un hybride entre les deux et franchement j'aime toujours autant cette couleur donc je ne jette rien, ok. Il y en a un qui a failli passer à la trappe mais non, finalement non, je ne peux pas, I cannot. En ce qui concerne la nouvelle rotation, j'ai toujours la même rotation pour le teint, donc ça reste la même chose. Pour le teint, j'ajoute aussi ce primer Eye Adherence Silicone Primer que je vais mettre
ce que j'ai mis en fait aujourd'hui. Juste à ce niveau-là, parce que c'est le niveau où il y a plus de pores apparents. Donc c'est ça que je vais mettre ce mois-ci. Comme palette, j'ai sorti celle-ci de Kat Von D, la Inner Stellar. Je sais pas si je l'aime encore et je vais lui donner une chance. C'est une palette très froide, donc les dimanches, à partir de ce dimanche qui va arriver, ça va être que des looks avec cette rotation là. Donc on va essayer d'explorer un petit peu la palette, savoir est-ce que je la garde ou pas. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Comme highlighter, j'ai mis celui-ci qui est le Pearl de Becca. C'est vraiment un petit format et il est bientôt terminé. Okay, il reste pas grand chose de produit dedans. Si j'arrive à le terminer ce mois-ci, ça serait génial. Et si par chance j'arrive à terminer un produit avant la fin du mois, je vais en rajouter un autre et on fera un bilan le mois d'après. Enfin le mois qui arrive. J'ai aussi mis des vernis à ongles. Je sais c'est bizarre mais j'ai une collection énormissime de vernis et j'ai envie de les utiliser. Donc j'ai pris un vernis de OPI, il est mini et je me rappelle pas du nom parce que sur les mini je pense qu'ils mettent pas les noms. À moins d'acheter une boîte, il est comme ceci. Déjà il va falloir que je le shake un petit peu pour le trouver. Que je vais mixer avec ces paillettes de It's... Oh, je me rappelle, c'est une marque brésilienne si je ne me trompe pas. J'ai acheté il y a bien longtemps. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ces deux vernis là. Parce que je mets des faux ongles Kiss, mais c'est pas toujours bon pour les ongles. Donc je vais faire une alternance. Des fois du vernis, des fois les ongles. Et quand ça va être du vernis, ça va être dans ces duos là. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui va se passer avec les vernis. Pour le visage, j'ai pris ce... Je sais pas, pour moi c'est pas un... C'est marrant parce qu'ils disent que c'est mat mais c'est rien du tout mat. Ça s'appelle Glow Up et c'est un... Pour moi ça va être un bronzer topper. Il est déjà creusé. Si je pouvais le terminer ça serait génial. Et comme bronzer, je sais pas, bronzer, j'ai sorti le Sculptor de Tarte que j'aime vraiment beaucoup. Il me reste vraiment plus grand chose. Et si je pouvais le finir ça serait cool. Ça me ferait de la place. Donc il y a ça. Mélangé avec lui. Comme blush, j'ai pris celui-ci de Josie Maran parce que il est aussi bien entamé et je ne sais pas si j'aime toujours cette texture ou pas. Parce que j'en ai quelques-uns qui sont très huileux et s'il y a quoi qu'il change, je vais le changer ce mois-ci. Donc il est vraiment rendu là. Ce serait cool que je le termine. J'ai aussi ajouté, par rapport au mois dernier, j'ai ajouté un eyeliner. C'est un quoi? Un eyeliner de Annabelle et ça s'appelle Black Spark. C'est un noir un petit peu pailleté, un petit peu satiné. Je sais pas, c'est pour twister des make-up. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai aussi ajouté ça, parce qu'étant donné que la palette est un peu froide, je me suis dit que ça serait cool de jouer avec le Métalliste Touch and Soul Métalliste and Glitter. Donc c'est un côté vous avez un fard à paupières crème et de l'autre côté vous avez des pigments loose, un petit peu glittery. Donc ça serait cool à essayer aussi dans les make-up. Et ensuite j'ai aussi sorti un Super Shock Shadow qui est magnifique, qui s'appelle Dance Party et c'est un joli violet. Je me suis dit que ça ferait un super bon mix. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 3 produits à lèvres. Hey, j'avais un gloss le mois dernier et je l'ai perdu. Et franchement, je sais que c'était un gloss by Beauty rose pâle. Je ne l'ai pas tellement aimé. Donc même si je le retrouve, je vais le déclutter. Lui, c'est sûr. Mais là, je dis ça parce que je vois mon gloss by Beauty lavande. Je ne sais pas du tout si je vais aimer le porter ou pas. Si je vais trouver une façon sympa de le porter ou pas. Donc il y a ça aussi dans la rotation. J'ai 3 autres produits à lèvres. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Celui-ci, c'est l'espèce de truc que je garde toujours avec moi. Parce que si jamais j'ai un rouge à lèvres que j'ai envie de faire un ombre lip, c'est le meilleur ami. Je vais essayer de le faire là pour voir si ça fonctionne aussi bien que je le pense. C'est un lipstick qui s'appelle Choker. Vous voyez, ça apporte un ombré, mais un ombré assez discret. Donc je vais faire ça. Et je voulais le mélanger avec ce rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Enchanted One,
qui est une super jolie couleur, qui irait très bien avec. J'ai pris des couleurs qui mixent avec la palette, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Et ce rouge à lèvres, c'est moi qui l'avais créé quand j'avais été au Bad Beauty Lab. Et je me suis dit qu'avec les violets, ça serait super cool aussi. Ça n'a pas de nom. Ça aurait dû s'appeler Rillette à la base. Voilà, c'est la rotation de ce mois-ci. J'aimerais savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez une rotation? Et ce mois-ci, est-ce que vous avez une rotation différente? Est-ce que vous avez fini des produits? Est-ce que vous en avez... est-ce que vous êtes séparé de quelques produits aussi? Ça serait cool à savoir. Et où est-ce que vous avez redécouvert des choses merveilleuses parmi votre rotation du mois? Alors on se retrouve pour le premier essai avec cette petite panoplie dimanche prochain. Si vous voulez les voir en action, ça va être pendant le Chit Chat Sunday. Et si vous avez des requêtes bien précises à partir de ça, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir d'y répondre. On a quelques dimanches à essayer, jusqu'au 15 décembre tout du moins. On va voir où est-ce qu'on en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé de nouvelles idées. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur mon visage juste ici. Je vous laisse la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vue. Je suis toujours là, tous les jours. Donc il y a une vidéo d'hier. Et je remercie encore une fois Christelle ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de la sponsoriser, de m'aider, de continuer à faire des vidéos tous les jours. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.